L'exhortation de... En fait, la dernière fois, j'avais déjà lu la Bible, mais bon. Et la dernière fois, j'avais repris ma lecture. Et dans Samuel, 1 Samuel 16, verset 14, j'étais en train de lire, je suis arrivée là, et puis je sais pas, il y a un truc qui m'a interpellée. Et en fait, c'est quand l'Esprit de Dieu se retira de Saul, il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Donc ça m'a interpellée, je dis mais comment le Seigneur, s'il est amour, comment il peut mettre un mauvais esprit en nous, quoi. Enfin, je ne sais pas si la question est... En fait, c'est ça que... 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, verset 14. Non. Je peux répondre à cette question. Dieu n'est pas juste une partie. Dieu a plusieurs attributs. Il est amour, mais il est juste aussi. Il y a la grâce de Dieu, mais en dehors de la grâce de Dieu, il y a aussi le jugement de Dieu. Et c'est parce qu'il est juste qu'il y a le jugement. La question que tu poses, on peut la poser pour beaucoup de cas. Adam et Ève. Dieu est amour, Dieu aurait pu intervenir et faire en sorte qu'ils ne mangent pas le fruit de l'arbre ou plusieurs autres choses. Mais en fait, Dieu donne toujours la liberté à l'homme de choisir. Et la grâce de Dieu, c'est que Dieu prévient l'homme de ce qui va arriver s'il n'agit pas de la bonne façon. Donc, Saül avait Samuel pour l'exhorter et lui donner la parole de Dieu, les directives de Dieu. Donc, Saül, en son âme et conscience, a désobéi au Seigneur. Il y a eu un avertissement de Samuel, il a désobéi encore. Donc le Seigneur lui a accordé la grâce de se repentir, mais il a persévéré. Nous savons par exemple que les sacrifices, ce sont les prophètes ou les sacrificateurs après qui devaient le faire. Mais lui, en prenant l'autorité du roi, il s'est permis de faire des choses qui ne lui étaient pas permis. Et le prophète l'a repris par rapport à ça. Et il s'est entêté. Nous savons une chose, c'est que dans le monde entier, il y a deux esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit de l'autre. Si l'esprit de Dieu se retire ou n'est pas quelque part, c'est l'esprit de l'autre qui est là immédiatement, que le Seigneur fasse. En réalité, quand on dit un mauvais esprit venu du Seigneur, ce n'est pas que Dieu l'a frappé d'un mauvais esprit. Ça veut dire juste que Dieu s'est retiré et il laisse Satan. C'est-à-dire que dès que Dieu se retire, immédiatement, en fait, il t'a livré à Satan.
parce qu'il n'y a que Dieu. Les gens dehors disent je suis agnostique. Ça n'existe pas agnostique. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est que tu es un disciple de Satan. C'est aussi simple que ça. Donc dès que Dieu se retire de quelqu'un, en fait, en réalité, c'est qu'il t'a... En même temps, le mauvais esprit vient de Dieu. Pourquoi? Dans le sens où Dieu s'est retiré. Tu vois? Donc en fait, il t'a laissé à la merci de Satan. Tout simplement. Et ça maintenant, lui, Dieu est amour, mais là, il s'agit de la justice de Dieu. Si tu persévères dans le péché, je me retire et tu verras que sans moi, voilà, tu n'as plus la possibilité de pouvoir te défendre en rien du tout. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Et c'est ce qui aussi, tout ça a été écrit également pour notre instruction. Un enfant de Dieu qui demeure dans la désobéissance, au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu peut se retirer aussi. Et si l'Esprit de Dieu se retire, évidemment, sans que Dieu ne fasse rien, en fait, tu vas recommencer simplement à servir Satan et ça montre que l'Esprit de Satan est revenu. Tu vois, donc c'est ce qu'on peut, on peut dire par rapport à ça. Amen. Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière ou quelque chose à partager? Sinon, c'était moi, j'ai un enseignement à apporter. Et si je commence, ça va être difficile de prendre la parole après. Enfin, avant, c'est... Parce que pour avoir une présentation. Ah oui, non, mais vas-y, frère. Mon exhortation porte sur notre façon de parler, sur ce que nous disons tous les jours, les mots que nous prononçons tous les jours. Et quand je lisais le livre de Matthieu, chapitre 12, Matthieu chapitre 12, versets 36 à 37. Matthieu 12, versets 36 à 37. Je vais lire. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Et quand je disais ça, je faisais allusion à moi parce que d'où je travaille avec des collègues qui sont pas chrétiens et qui blaguent beaucoup. Avec eux, ils ont tendance, et c'est ma prière de tous les jours, que vraiment que je ne prononce pas des paroles vaines, que ce soit au travail ou partout, parce que la parole nous dit que nous serons jugés sur ce qui sort de notre bouche. Et ma prière de tous les jours, c'est que vraiment, même quand on m'attire sur un sujet
qui ne concernent pas le Seigneur ou qui ne glorifient pas le Seigneur, que j'essaye vraiment de m'écarter. Mais il y a des moments où on est tenté et on sort des mots et après on se met à regretter pourquoi. Et quand je disais ce verset, ça m'a profondément touché. Je me suis dit donc, tout ce que je dis, ça va se retourner contre moi. Et effectivement, même quand on va en justice, on te dit, monsieur, tout ce que vous direz, ça va se retourner contre toi. Donc, devant Dieu, ça va se retourner contre nous demain. Parce que nous serons jugés sur tout ce que nous prononçons, tous les mots que nous prononçons, tout ce que nous disons. Et c'est à partir de là où, dans le livre de Jacques, on nous parle de la langue qui est un élément, qui est un membre qui peut apporter, qui apporte soit la paix et qui apporte la guerre, qui peut mettre le feu quelque part. Donc on doit vraiment contrôler tout ce qui sort de notre bouche en tant que chrétien. Parce que quand nous étions dans le monde, nous pouvions dire tout ce que nous voulions. C'est vrai que ça a un impact, même en tant que chrétien. Tu peux dire quelque chose à quelqu'un et le retour sera fatal aussi. Le retour, si c'est quelque chose qui n'est pas bien, le retour peut être fatal. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit vraiment brider notre langue, comme la parole dit. On doit faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que notre langue peut sortir de venin, comme ça peut sortir des paroles. Et c'est pour ça que le Seigneur nous exhorte toujours, nous dit que toutes les paroles que nous prononçons, il faut que ce soit des paroles de bénédiction, pas de malédiction. Parfois, j'ai souvent vu des frères et des sœurs, certaines personnes, qui, étant fâchées, disent à son enfant, « Ah, va là-bas, tu ne vaux rien. Fais ceci, tu es ceci, tu es cela. » On prononce des paroles méchantes, des paroles qui ne sont pas bien sur son enfant, sur des personnes. Or, aujourd'hui, nous savons ce que veut dire la parole. Nous savons ce que veut dire un mot, le poids d'un mot. Je veux dire l'impact qu'un mot a sur le comportement de quelqu'un. Un mot, la puissance d'un mot, je veux dire. Quand nous lançons un mot, nous parlons à notre enfant, ou à quelqu'un, ou à notre frère, ou à notre soeur, il faut mesurer vraiment ce qu'on dit. C'est pas pour rien qu'on nous a dit de prononcer toujours des paroles de bénédiction. Parce que quand tu lances une parole de malédiction, ça a un impact. Ça va agir sur la personne. Quand tu dis quelque chose sur ton enfant, sois sûr que cette parole-là, elle va agir sur ton enfant. C'est pour ça qu'à ton enfant, il faut toujours donner des paroles de bénédiction. Des paroles de bénédiction à son enfant, que ce soit à son enfant ou à n'importe qui. Vraiment, quand on ne peut rien dire, qu'on reste tranquille. Au lieu de sortir un mot méchant, un mot de malédiction. Et c'est pas très bon. Et pendant que je parlais, je voyais, et j'ai aussi vu dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 4. Éphésiens 4. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Tous les jours, nous sommes appelés à vivre, à parler avec des gens qui sont de notre entourage, que ce soit des parents, des amis, des frères et sœurs en Christ et tout le monde. Et comme pour détendre l'atmosphère, comme pour rigoler, nous faisons des plaisanteries. Et c'est le mot plaisanterie qui a attiré mon attention aussi. Parce qu'on peut faire des plaisanteries en se disant que non, ça ne choque pas Dieu, c'est pas grave, c'est pour rire, c'est pour rigoler.
Mais le Seigneur nous dit ici aujourd'hui que on ne doit pas faire des plaisanteries. On ne doit pas plaisanter. C'est contraire à la parole de Dieu. Et quand je le dis, vraiment, je le dis à moi-même parce que très souvent, j'aime beaucoup plaisanter. Avec des gens comme ça, j'aime beaucoup plaisanter. Mais le Seigneur nous dit ici que la plaisanterie n'est pas une bonne chose. Et nous voyons, même dans la vie de Jésus-Christ, dans tout ce que Jésus-Christ, dans toutes les paroles que Jésus-Christ a prononcées ici, dans la Bible, on n'a jamais vu un mot de plaisanterie. Donc quand nous lisons vraiment la Bible, dans tout ce que Jésus-Christ dit, vraiment, il n'y a rien pour plaisanter. Tout ce que Jésus-Christ disait, c'était des mots très importants, des mots puissants, des mots pour exhorter, des mots pour nous reconforter. Mais des plaisanteries, Jésus-Christ n'aimait pas. C'est vraiment le mot plaisanterie a attiré mon attention. Parce que moi, je suis le premier, j'aime beaucoup, j'aimais. Mais à un moment donné, j'ai pas arrêté, mais bon, je le faisais. Mais j'aime beaucoup plaisanter, rigoler, détendre l'atmosphère, dire ceci, voilà, dire que je suis à un frère, à un ami ou quelqu'un pour rigoler avec lui. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il n'aime pas les plaisanteries. Que ce n'est pas une bonne chose, les plaisanteries. Et quand nous voyons dans le livre le livre de Proverbes, Proverbe 26, chapitre 26, verset 18. Le Seigneur dit, ou l'Éternel dit, comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter? Parfois nous disons des choses aux gens, et après on leur dit, c'est pour plaisanter. C'est pour plaisanter. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, l'Éternel nous dit aujourd'hui, vraiment d'arrêter avec les plaisanteries. Et comme il le disait dans le livre de Matthieu, nous serons jugés sur ce qui sort de notre bouche, sur toutes les paroles qui sortent de notre bouche. Nous serons justifiés, ou soit nous serons condamnés par rapport à tout ce qui sort de notre bouche. Nous devons vraiment faire attention à tout ce que nous prononçons, à tout ce que nous disons tous les jours. Mais nous devons plutôt rendre grâce au Seigneur. Comme il est dit dans le livre d'Éphésiens, on doit plutôt rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur ne plaisante pas. Le Seigneur ne rigole pas. Le Seigneur n'est pas là pour s'amuser. Le Seigneur est sérieux dans ce qu'il dit. Le Seigneur est sérieux dans ce qu'il fait. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, appelés de l'Éternel, on doit être sérieux dans ce que nous faisons. On doit être strict et rigoureux dans ce que nous faisons. On ne doit pas s'amuser avec la parole de Dieu. On ne doit pas s'amuser avec ce que nous faisons. Mais on doit prendre vraiment au sérieux ce que nous faisons. C'est très important pour nous parce que une vie en Christ, nous le faisions avant quand nous étions dans le monde. On rigolait, on plaisantait partout. C'est bien, on s'amuse. Oui, mais le Seigneur nous dit qu'il n'aime pas les plaisanteries. Et vraiment, chers frères et sœurs, sachons seulement que tout ce que nous disons, ça peut se retourner contre nous demain. Et nous serons justifiés ou condamnés par rapport à tout ce que nous disons aujourd'hui. Demain, nous serons justifiés ou condamnés par rapport à ça. Amen. Merci, frère. Amen. Je propose que par rapport à l'exhortation qu'on prie, je pense que nous sommes tous concernés par ce qui est écrit. On prie pour que le Seigneur nous aide à être lucide spirituellement, à être toujours connecté. Parce que ce n'est que la connexion permanente au Seigneur qui peut nous aider à rester vigilants là-dessus. Parce que c'est vite arrivé en fait. C'est très vite arrivé. Sans le vouloir. Et c'est pour cette raison que je dis en fait que c'est la connexion
permanente avec Dieu qui peut permettre d'avoir une victoire complète là-dessus. Sachant que Dieu peut nous donner une pleine joie sans ça. Là encore, c'est une question de foi. C'est encore une question de foi. C'est pour ça que quand on vient au Seigneur, le Seigneur dit qu'on est mort et qu'on est ressuscité. C'est vraiment une nouvelle vie. Parce que ce qu'on est en train, ce que le frère nous a, ce sur quoi il nous a exhorté, en fait, c'est un héritage. C'est un héritage avec lequel nous venons en Christ. Et le Seigneur commence par détruire ce qui est grossier et après il commence à entrer dans les détails, les petites choses. Il commence à mettre le doigt là-dessus. Et nous avons besoin vraiment d'une rééducation complète du Seigneur et surtout être constamment connecté pour garder présent à l'esprit que nous sommes une nouvelle créature. Et rechercher toujours à réjouir le cœur du Seigneur. Amen. Donc, si quelqu'un est inspiré, pour certaines personnes, vous pouvez lever la voix par rapport à ce sujet. Seigneur, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Éternel Dieu, aide-nous encore, Seigneur Dieu, à vraiment travailler notre langue, Éternel Dieu, et à la soumettre comme tu le veux. Aide-nous, Seigneur Dieu, à ne pas être une occasion de chute au travers de notre langue. Aide-nous, Seigneur, vraiment à pouvoir assujettir notre langue afin de réjouir ton cœur, Seigneur. Bénissons ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, Père éternel, nous voulons te demander pardon. Amen. Pardon, Papa, pour ce que, Seigneur, nous n'arrivons pas, Seigneur, à réjouir ton cœur. Parce que nous retombons sur nos blessures. Père, aie pitié de nous. Pardonne pour tous les fois où nous avons blessé notre péché. Par la plaisanterie, par les propos insensés. Père, nous n'avons pas réjoui ton cœur. Pardonne-nous pour toutes ces faiblesses, Seigneur. Lave-nous, Papa, en ce moment et purifie-nous. Pardonne-nous pour que Seigneur, au travers de cela, Papa, nous ne te ressemblons pas. Parce que tu n'as pas agi ainsi et nous n'avons pas aussi agi ainsi de la sorte. Lave-nous, Papa, purifie-nous, sanctifie-nous. Et donne-nous vraiment de recevoir cette parole que tu nous donnes en ce moment, que tu nous as donnée, Père. Et que nous ne soyons plus, Seigneur, reprochés de cela, Père. Il n'y a que toi pour nous aider, Seigneur. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, tu nous infiniment merci. Pour ce qu'un jour encore, Père, que tu nous fais grâce de nous rassembler en ce lieu. Tu as commencé, l'Éternel mon Dieu, à nous enseigner. Que Saül, l'Éternel mon Dieu, qui avait été choisi comme roi, avait désobéi. Et par sa désobéissance, l'Éternel mon Dieu, ton esprit n'était plus. Et que c'est notre esprit qui contrôlait Saül. Mais nous ne voulons pas que l'Éternel, mon Dieu, Seigneur, que nous nous séparons de ton Esprit Saint quand nous en avons besoin. Père, merci, tu as commencé à nous enseigner cela pour que tout un chacun de nous s'examine, pour qu'il prépare son cœur pour te recevoir. Que ces comportements, ces esprits qui viennent, l'Éternel, mon Dieu, habiter nos corps, afin que nous puissions être dans la critique. Nous puissions être, l'Éternel, mon Dieu, Papa, dans des paroles de plaisanterie. Seigneur, cela, c'est ta parole. Nous n'avons pas lu l'Éternel, mon Dieu, ailleurs, mais c'est dans ta parole parce que, comme il est écrit, toute écriture, Seigneur, a été inspirée par ton esprit. Et c'est ton esprit, Saint Seigneur, en ce moment qui est en train de pouvoir diriger toutes choses.
Dispose nos cœurs, l'Éternel, pour te recevoir. Que tout esprit, Seigneur, qui nous confesse peut être ta Seigneurie en nous, l'Éternel, mon Dieu, libère nos cœurs. Que tout fardeau soit ôté, Seigneur. Que nous soyons légers pour te recevoir. Parce qu'en te recevant, nous serons sauvés. Encore davantage. Nous le sommes, Seigneur, parce que nous t'avons accepté. Mais il y a un duel. Il y a toujours un duel en nos pères. Parce que l'ennemi ne dort pas. Mais en ce net moment, il n'a plus de place. Voilà pourquoi nous nous disposons pour te recevoir. Que le cœur de tout un chacun, Seigneur mon Dieu, en s'examinant, que nous nous séparons, que chacun se voit, Seigneur mon Dieu, dans ces choses qui empêchent, Seigneur mon Dieu, deux fois parfois, au Père, de faire du bien. Personne ici présent ne peut dire que je n'ai jamais présenté. Personne ici présent ne peut dire que je n'ai jamais sorti une parole au Père qui pouvait t'affecter. Non, nous sommes des hommes parce que tu as dit la mais la seule chose que nous voulons, c'est votre moment. Que tu sois au milieu de nous. Et l'atmosphère soit libérée en ce moment maintenant. Que nous soyons tous, ô éternel Dieu, dans la joie de te recevoir. Amen. Manifeste ton Père. Merci pour tout ce que tu fais. Et que la gloire te revienne. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, je te prie, Seigneur, d'augmenter notre foi, Papa, pour que nous puissions, comme toi, guérir les malades sans prier, sans dire de paroles vaines. Oh Seigneur, je te prie aussi de nous permettre, Papa, de retenir, de prendre le dessus sur nos langues. Amen. Père, qui est vraiment parfois, qui peut dire des choses atroces. Père, nous ne voulons pas être condamnés par rapport à cela. Vraiment, je te prie, Seigneur, pour que cette langue puisse se taire si elle n'a rien à dire. Si elle doit, Papa, dire des choses qui nous condamneront, qu'elle se taise, Papa. Mais qu'elle, par contre, si elle a des choses, des paroles de bénédiction à donner, qu'elle puisse parler autant qu'elle veut. Oh Seigneur, permets-nous vraiment de prendre le dessus sur cette langue, d'éviter toute plaisanterie, que ce soit avec les gens de nos familles, nos collègues, Papa. Parce que je vois que vraiment c'est quelque chose de difficile. Même si nous sommes en toi, mes pères, rien n'est facile, mais vraiment que tu puisses augmenter notre foi en toi, pour que nous puissions arriver comme toi, à ton image, Papa. Faire tout ce que tu as fait. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, vraiment, je prie pour que vraiment tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint et de ta foi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, fais-nous grâce au Seigneur de pouvoir tenir nos langues en bride, au Seigneur. De pouvoir nous maintenir, Père éternel, face à toutes les situations qui peuvent, Père, nous pousser à parler, au Seigneur. Aide-nous, Père éternel. Prends-nous par la main, Père éternel, lorsque la situation nous dépasse. Aide-nous, Seigneur, à ne parler uniquement, Père éternel, inspiré par ton esprit. Oh Seigneur, pardonne tous ces moments, Père éternel, où nous sommes laissés emporter, Seigneur, où nos langues ont dit des choses, Père éternel, qui ne te glorifiaient pas. Oh Seigneur, Père, que ce soit dans l'énervement, Père éternel, que ce soit dans la plaisanterie, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-nous. Oh Seigneur, aide-nous, Père éternel, à ne pas retomber, Père, mais à avancer, Père éternel, avec toi. Oh Seigneur, aide-nous, Père, à ce que nous puissions davantage ressembler à Jésus-Christ. Parler comme ton Fils, Seigneur. Parler comme toi tu parlerais, oh Père. Seigneur, merci pour cela. Merci pour cet exemple. Merci, Père éternel, car tu nous corriges, oh Seigneur, et nous te bénissons pour cela. Gloire à toi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce. Merci, merci à vous, mes frères et sœurs, Seigneur, merci de ta présence. Seigneur, merci parce que c'est vrai que tu parles d'une manière, d'une autre, Seigneur.
Et nous savons encore là que ta parole est la vérité, Seigneur. Là, nous te prions encore de nous sanctifier par cette parole qui a été prononcée, mon Dieu. Car tu l'as dit, Seigneur, que la langue de ta petite main, Seigneur, et que personne ne peut dompter, Seigneur. Toi seul, mon Dieu, peux nous donner le contrôle sur notre langue, Seigneur. Toi seul peux nous donner le contrôle sur nos pensées, mon Dieu, Père éternel, et sur nos actions, Seigneur. Merci, mon Dieu, de faire grâce. Merci, mon Père, est-ce que tu nous permets d'être réunis en ce jour, Seigneur, pour entendre encore ces paroles. C'est vrai que nous l'avons déjà lu plusieurs fois. C'est vrai que nous luttons chaque jour, mon Dieu, contre ces plaisanteries. Nous luttons chaque jour pour ne pas parler. Parce que ta parole nous dit que ceux qui parlent beaucoup n'ont pas de péché. Amen. Seigneur, merci. Merci de nous, si tu permets aujourd'hui que nous le fassions en assemblée, Seigneur, assurément que tu peux nous donner encore la victoire, Seigneur mon Dieu, sur cela. Béni sois-tu encore, Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Père éternel, au nom de ton Fils de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ a promis d'être avec nous. Je m'approche à lui, je m'approche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis, Christ a promis d'être avec nous. Je m'approche à lui, je m'approche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. le Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu dit, celui-ci est mon Fils unique. Il n'a pas parlé de deux ni de trois, il en a dit un et unique. Et ce Fils nous a promis, il a promis d'être avec nous. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu n'a jamais menti, bien-aimé. Dieu n'a jamais parlé en vain. L'exhortation de notre frère, il dit, Dieu n'a jamais parlé pour présenter Seigneur Jésus. Et quand il disait, quand il parlait, la chose se faisait. Amen. Et s'il a promis être avec nous, c'est qu'il est avec nous. Amen. Sa fidélité durera toujours. Il a même. Est-ce que sommes-nous prêts, nous aussi, de nous accrocher à lui? Parce que, bien aimé, quand nous chantons aussi, est-ce que nous chantons parce qu'il faut chanter? Ou nous voulons bien s'accrocher au Seigneur? Parce que sa promesse est là. Il dit qu'il sera avec nous. Que sa parole ne vienne pas vers nous en vain, mais que tout un chacun de nous sache que le Seigneur est avec nous. Et il sera toujours avec nous. Et sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à l'accepter? Il ne faut pas qu'on entende la parole aujourd'hui et que nous retournons comme on le dit dans nos vomissures, mais que nous avancions avec le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Seigneur, il est merveilleux. Il est bon. Que nous tous,
puissions voir cette promesse. Attendions-nous la promesse ou voulons-nous rentrer encore dans la promesse maintenant? Seigneur, nous sommes la paix de gloire. Nous voulons vivre, éternel Dieu, les merveilles de ta parole. Oh Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Et que cette lampe nous éclaire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cette lumière nous éclaire pour éloigner, ô Éternel, tout ce qui nous empêche de fois de faire du bien. Comme il est écrit dans ta parole, Seigneur, je veux faire le bien. Je veux faire, ô Éternel mon Dieu, ce qui est bon. Mais je n'arrive pas à le faire. Mais qu'est-ce qui m'empêche à faire cela? Qu'est-ce qui ne veut pas que je fasse le bien que moi je veux faire? Ô Éternel Dieu, la chair. Ô Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons rentrer, l'Éternel mon Dieu, mon roi. Ô Seigneur Jésus qui nous aide dans cette promesse que tu nous as faite. Nous voulons vivre cela. C'est pour cela que nous t'appelons. Qu'en ce jour encore, Père, ô Seigneur Jésus, que tu façonnes tout un chacun de nous ici présents. Nous avions hier, Éternel mon Dieu, fait des choses qui ne te plaisaient pas. Mais nous ne voulons plus retourner en cela. Mais nous savons que tu es capable de nous aider, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous glorifier pour dire que nous sommes là, nous sommes saints. Non, Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que la parole nous a dit que la chair est déjà livrée au péché. Mais nous ne voulons pas rentrer, Seigneur mon Dieu, dans ces choses. Mais nous voulons être des êtres sanctifiés et purifiés par le sacrifice de ton sang qui a coulé à la croix. Tu l'as fait pour nous sauver, Seigneur. Nous voulons être sauvés. Nous voulons être sauvés, Seigneur. C'est pour cela que nous t'appelons encore. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Papa, merci. Merci, Seigneur. Tourne ton regard vers nous. Tourne ton regard vers nous. Nous ne voulons pas être comme cet homme qui dit, oh Seigneur, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà pardonné. J'ai déjà donné de l'argent. J'ai déjà aidé. J'ai déjà fait ceci. Non, Père, on n'a encore rien fait. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et c'est qu'avec toi, Seigneur mon Dieu, nous réussirons. Tu es au milieu de nous. Mais que toutes les pensées vacillantes, de fois qui nous empêchent de marcher selon ta volonté. Oui, Seigneur. Que cela s'éloigne de nous. Que cela s'éloigne de nous. Béni soit ton nom, Seigneur. Et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Jésus, 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 il n'y a rien d'autre. Jésus, 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 il n'y a rien d'autre. Jésus, tu es le chemin, Jésus, la main cachée, Jésus, il n'y a rien d'autre, Jésus, la source de vie, Jésus, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a rien d'autre, Jésus. Jésus, Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, 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 il n'y a rien d'autre. Jésus, le roi des rois, Jésus, le prince de paix, Jésus, il n'y a rien d'autre.
Jésus, c'est toi le roi. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, la lumière du monde. Jésus, c'est toi le roi. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, notre source de vie. Jésus, notre joie, c'est toi. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, prends-nous par la main. Jésus, nous voulons te suivre. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, sois le centre, Jésus. Jésus, notre modèle, oh oui. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, nous voulons te suivre. Jésus, vivre à tes côtés, Seigneur. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, sois le centre de notre vie. Jésus, sois le centre de nos vies. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, tu es le chemin. Jésus, qui mène au cœur du Père. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, notre rocher. Jésus, notre avocat. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, tu es prince de paix. Jésus, tu es notre modèle. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus, pardon pour les distractions. Jésus, pardon pour les manquements. Jésus, il n'y a rien d'autre. Jésus. Mais également un verset qui va dans le même sens que ce que le frère disait dans Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Je voulais également partager quelque chose que j'ai passé hier matin. Vraiment, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, on a une voisine, depuis 10 ans qu'on est arrivé, c'est toujours les problèmes. Même quand il n'y a pas de bruit, il y a toujours les problèmes avec elle. Alors, le matin, elle sonne. Je vois au travail de l'œil de bœuf, je me dis, c'est elle. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va encore nous dire à 10h? Parce que quand il est 20h, elle cogne. Quand il est 15h, elle cogne. Je me suis dit, mais il est 10h, qu'est-ce qu'elle va encore, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc je suis déjà braquée et la connaissant, elle cherche des problèmes à tout le monde, encore plus à nous parce qu'on est juste en dessous d'elle. Alors je lui la porte et je dis, madame, excusez-moi, je ne vois plus bien, je ne sais pas où faire, je ne pourrais pas écrire un mot, mais j'ai mon plafond qui tombe dans la cuisine et mon assurance a réparé et je voulais savoir si c'est réparé chez vous. Les gens étaient pas au courant qu'il y a eu une fuite d'eau dans la cuisine, mais bon, bref. Donc je lui dis, madame, on n'a jamais été informé qu'il y avait une fuite d'eau dans la cuisine, donc je ne peux pas vous dire comme ça. Il y a quelques années, vous avez dit qu'il y a eu une fuite dans la douche qui a été réparée, mais là, je ne peux pas vous dire comme ça. Et oui, non, mais je veux savoir, parce que je veux savoir ce qu'il faut dire à l'assurance. Je lui dis, mais madame, déjà, on n'est pas des plombiers. Elle me dit, non, mais je veux dire, on n'est pas des plombiers, donc je ne peux pas vous répondre comme ça, parce que je ne suis pas plombier, donc il faut qu'on fasse intervenir un plombier qui va, plutôt, qui va nous dire si oui ou non il y a la fuite, parce que depuis qu'on est là, je n'ai pas vu de fuite particulière dans la cuisine et tout. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce que dit l'assurance? Je lui dis, vous lui dites qu'on n'est pas des plombiers et qu'on fera intervenir le plombier qui nous donnera la procédure à suivre et tout. Et s'il y a une fuite avérée, on réparera et tout.
Et donc, quand elle parle, le Seigneur me reprend, il me dit, mais tu n'aurais pas dû lui parler comme ça. Mais bon, dans ma tête, je raisonnais, je disais, non, depuis qu'on est là, c'est des problèmes alors. Parce que je lui ai dit, mais madame, je sais pas quoi vous dire, parce qu'avec vous, je m'attends maintenant à tout. Donc, vous dites au plombier, vous dites à l'assurance qu'on n'est pas des plombiers. Donc, le moment venu, on fera ce qu'il y a à faire. Mais dès qu'elle parle, le Seigneur me reprend, et moi, dans ma tête, je raisonnais, je dis, non, elle cherche le problème, donc je lui réponds comme je peux répondre. Et puis, mais le Seigneur me raisonnait, il me disait, non, que ce qui sort de ta bouche communique la grâce à ceux qui l'entendent. Quand tu dis que tu n'es pas plombier, même si ce que tu dis dans le fond, c'est vrai, la manière de dire n'y est pas. Et après, l'enfant vient me dire, maman, pourquoi tu as parlé comme ça? Alors je lui dis, bon, voilà, elle aime trop les problèmes, bon, j'ai essayé de trouver une raison et tout, mais le Seigneur me parlait. Donc, quand le frère vient avec son exhortation, je comprends vraiment que le Seigneur met encore l'accent dessus en me faisant comprendre en fait que tout ce qui sort de notre langue vraiment doit servir à l'édification. On ne doit pas regarder ce qui est en face, même si ce qu'elle dit n'est pas justifié ou fondé, je devais lui répondre autrement. Donc, voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc je comprends que le Seigneur me demande aussi d'aller lui demander pardon à cette dame-là, parce que je n'aurais pas dû lui parler, je n'aurais pu lui dire non madame, on verra, mais pas lui dire non, je ne suis pas plombier, je ne suis pas... Donc voilà, je bénis le Seigneur parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc voilà. Amen. 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 Je rends également grâce au Seigneur parce que le matin, dans ma communion avec le Seigneur, avant de venir parmi vous, je priais, et après, à un moment, dans ma prière, le Seigneur en fait m'a dit que je parlais trop. Quand il m'a dit ça, bon, je lui ai dit, je me suis dit, bon, je parle trop encore, qu'est-ce que j'ai dit? Et en fait, à ce moment-là, il m'a remis tous les moments où, lorsqu'il y a eu quelque chose qui m'énervait, qui venait des autres personnes, puisque maintenant je ne vis plus seule, il fallait toujours que je me mette à parler et que je m'emballe. C'est pas pour se mettre à insulter la personne, mais c'est les propos, des fois, qui sont limites entre le reproche et la méchanceté. Et après, quand il m'a rappelé tous ces moments-là, je me suis dit, mais ça c'est quel enfant de Dieu qui parle comme ça? J'étais là, je me disais que mince, mais Seigneur. Déjà, j'étais vraiment confondue face à ce moment-là parce que je me suis retrouvée face à toutes ces paroles que j'ai pu dire. Et je me suis dit que mais c'est vrai que des fois, on dit souvent pardon et après, quelques minutes plus tard, on se retrouve devant une situation qui énerve, mais à un point, et on se retrouve encore en train de tomber. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, il faut vraiment prendre les choses en main, et là, je ne peux pas le faire de moi-même. C'est vraiment le Seigneur qui puisse vraiment me prendre par la main pour que, lorsqu'il y a des moments pareils, qu'il puisse avoir des garde-fous en fait sur mes lèvres. Et j'ai remercié le Seigneur par rapport à ça ce matin. Je ne savais pas que ça allait poursuivre jusqu'à maintenant. Mais je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Amen. Moi aussi, je vais dire le Seigneur, je vais dire merci à Dieu pour l'exhortation du frère parce que quand j'entends c'est de ceux qui parlent. Moi aussi, il y a quelque chose qui m'est arrivé hier en tout cas. Après, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est au niveau du boulot. Et normalement, en fait, on nous affecte des heures, soit des services, selon le nombre d'heures que tu dois faire. Et ça fait un mois normalement. Ils ont changé les statuts, donc notre chef, il essaie un peu de voir certaines personnes avec qui il a confiance, donc il a changé nos statuts. Et le mois de novembre, en fait, on m'avait attribué un service que je faisais, donc du coup, je commençais à 20h39, à 20h, jusqu'à 4h. Et depuis le dimanche, c'est le même service, mais en fait, ils ont diminué le nombre d'heures. Selon le profil qu'on nous a donné normalement, on allait aller dans le cap, c'est-à-dire qu'avoir toujours à faire le nombre d'heures qu'il faut. Parce que c'est ce qu'en fait le traité qu'on a eu avec le patron. Et comme on a un coordinateur, excusez-moi, c'est pas pour la discrimination, mais en fait il est maghrébin, il est arabe. Depuis qu'il est arrivé, c'est lui le coordinateur,
En tout cas, c'est comme si, c'est pas moi, mais les gens qui ont commencé avec le patron dans cette boîte. Pour moi, il a fait son travail, s'il faut que je le dise comme ça. Nous qui avons commencé, parce que normalement le contrat, quand il a commencé, c'était en juillet 2017. Donc les premières personnes avec qui il a commencé, c'est nous. Mais quand il est arrivé, vraiment, il s'est arrangé de telle sorte que vraiment les gens même à qui le patron faisait confiance, en tout cas la majorité, on se plaît. Donc comme il a placé les gens que lui il estime, et bon, nous il donne un peu des miettes. Quand il est arrivé, le premier jour, la première fois que lui et moi on s'est vus, il me pose déjà la question, tu te reposes quand? J'ai pas compris. Alors que quand je parlais avec le patron, vraiment en tout cas je parle bien avec le patron, il m'avait dit, je te donne des heures, mais quand tu veux te reposer, tu me fais juste ici. Mais lui, quand il arrive déjà, dès qu'il m'a vu, il me pose la question, tu te reposes quand? Ça m'a surpris. J'ai dit, mais le patron même lui-même, il était là, il dit, ah, tu parles de ça, ta chez lui, non, il ne faut même pas t'occuper de lui, parce qu'il savait comment est-ce que lui et moi on travaillait. Quelques temps après, il a commencé à faire des choses. J'ai eu une intégration avec lui, mais il est allé dire des choses au chef que moi je n'avais même pas dit. Mais le chef nous a rassemblés. Déjà quand j'appelle le chef, il dit, mais regarde ce qui se passe. Il me dit, en tout cas, c'est pas moi. Il dit, mais on m'a dit que c'est toi. Il dit, tu me connais, mais c'est pas moi. Il avait compris qu'il y avait quelque chose. Il nous a convoqués nous deux. Quand nous sommes allés, il a commencé à dire des choses. J'étais surpris. Heureusement, la conversation était sur une partie en message. Et je lui ai dit, c'est pas ce que j'ai dit. Oui, mais tu m'as dit, je dis non. J'ai les messages que tu m'as envoyés et que les messages que moi je t'ai renvoyés. J'ai commencé à lire ça devant le chef. Je lui ai dit, les propos que tu sors ne sont pas sortis de moi. Ça ne me ressemble pas. Et je ne peux pas te le dire. Voilà la conversation que j'ai eue avec toi. Par message. J'ai lu les messages devant le chef. Il n'a plus eu un mot à dire. Il est resté calme juste à la sortie. Et depuis là, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois quand il m'envoie des choses, je sens que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Mais depuis là, j'ai dit non, je ne veux plus aller en tout cas en confrontation avec lui. Je me calme. Je fais ce qu'ils vont me demander de faire. Et c'est comme ça qu'on faisait. Mais là, je me suis un peu emporté pas à lui. Et quand les choses ont changé, j'ai compris. Je suis allé voir le chef le mardi. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Quand on a commencé, tu nous as dit ceci, mais ce n'est pas ce qui se passe. Il a dit comment je lui ai fait état. Il était révolté. Mais il ne pouvait pas le manifester parce que quand même, c'est aussi un salarié. Il dit, c'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il s'est levé. Il allait prendre les documents. Il m'a fait montrer. Il m'a fait voir. J'ai discuté. Et car en fait, je ne savais pas quand il est retourné, effectivement, il a parlé de ça avec les gens avec lesquels il était au bureau. Et donc hier, je parlais avec un collègue aussi, mais lui aussi il est au bureau. Il m'a posé la question, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as parlé avec le chef? J'ai dit, je ne veux plus parler de ça parce que je suis fatigué. À chaque fois, je sens que je ne veux pas sortir des mots de ma bouche. Mais il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Parce qu'à chaque fois, je trouve que les injustices, je ne supporte pas. L'injustice, vraiment, moi, je ne supporte pas. Quand je suis quelque part, je vois qu'il y a de l'injustice, même si ce n'est pas moi, mon cœur, ça graisse, quoi, parce que je trouve que ce n'est pas bon de le faire. Nous sommes des humains, il ne faut pas faire des choses comme ça. Mais je ne veux plus parler de ça. Il dit, non, mais le chef, on a parlé. Il dit, oui, mais... Et j'ai dit, vraiment, je me suis plaint. Je me suis plaint de tout ça. Et je te l'avoue, vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas content. Je n'ai pas été content, en tout cas. Et je lui parlais comme ça. J'ai dit, parce que la haine qu'il a, je ne comprends pas. À chaque fois, c'est comme ça. Il me fait travailler parfois 4 heures par jour, alors qu'il y a des heures, il y a des soucis, mais je ne comprends pas. Depuis que j'ai eu une intégration avec lui, j'ai constaté que vraiment, c'est pas ça, quoi. Et le chef, je crois qu'il doit savoir. Donc, s'il faut que chaque fois que je vienne pour le dire, ça ne me ressemble pas. Je dis que je préfère laisser comme ça. Je remets tout
entre les mains du Seigneur, que le Seigneur lui-même puisse faire. Donc, au fond de moi, je disais, toute chose concourt bien de ce qui a mis Dieu. Donc, j'ai dit, mais pourquoi je vais encore parler? J'ai dit, non, sinon le chef, on a parlé, mais on a réunion mardi. En tout cas, si vous voyez, parlez-en. Mais en tout cas, j'ai dit que je ne vais plus en parler. Dans la nuit, j'étais au boulot, mais c'est comme une voix qui me gronde et me dit, mais pourquoi tu as parlé ainsi? Pourquoi tu as sorti ces paroles? Ça ne te ressemble pas. De dire que non, tu t'es plaint et que tu étais vraiment consterné. Ça ne te ressemble pas, tu ne devais pas sortir des paroles comme ça. En tout cas, je me suis vu vraiment comme si les paroles que j'ai sorties, c'était comme pour pouvoir condamner la personne à qui en fait je parlais. Bon, pas à qui j'ai parlé, mais la personne à qui il s'agissait. Et là, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi pour les paroles qui sont sorties de ma bouche. Et je suis arrivé à la maison ce matin, j'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai mal parlé et que je ne devais pas parler ainsi. Je ne devais pas sortir des mots comme ça. Et ce n'est pas digne de moi, de nous les enfants de Dieu. Moi, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Et donc, quand j'entends mes soeurs aussi parler en communication, en tout cas, je dis, je préfère vraiment aussi en parler. Pour dire que des fois, la colère peut nous pousser vraiment à sortir des choses, des paroles qui ne sont pas vraiment, qui ne reflètent pas notre image en fait. Je ne lui ai pas dit directement, mais du fait que j'ai parlé, j'ai senti que c'est comme si les paroles que j'ai sorties risquent de porter préjudice à la vie de l'autre. Donc j'ai dit que le Seigneur lui-même prenne contrôle et qu'il me pardonne de ce que j'ai dit. Amen. Moi, je prends juste un passage par rapport à ça. En Colossiens 4. Colossiens 4, verset 5 à 6. Colossiens, chapitre 4, verset 5 à 6. Vous conduisez avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et moi aussi également, j'ai vécu ça il y a quelques temps. À peu près aussi dans le même contexte par rapport au travail. J'ai travaillé, ceci, cela, et après j'ai reçu un appel de mon directeur, comme me disant, oui, Sébastien, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il dit, oui, tu as un problème avec j'ai raconté ce que je faire, avec ta collègue, etc. et tout. Je dis, non, j'ai pas de problème, etc. Tu as l'habitude de savoir comment je suis, etc. Il m'a dit, oui, mais il faut absolument qu'on règle ça, parce que j'ai eu un appel et tout elle s'appelle Delphine, elle m'a appelé en pleurant, elle m'a dit oui, voilà, Sébastien, comme ci, comme ça. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé, parce que je me suis dit, c'est vrai que moi qui cherche vraiment à vraiment vivre la parole de Dieu où que je sois, et également au travail, parce qu'effectivement au travail, des fois, voilà, on peut être environné par des discussions vaines, par des choses... le comportement même au niveau du travail, par exemple, voilà, on peut faire des choses et ça peut aller à l'encontre, de ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Et du coup, je lui ai parlé, mais il m'a expliqué, il m'a dit oui, voilà, Sébastien, voilà et tout, ce qu'elle a dit, elle a dit que comme quoi tu lui affectes du travail qui est assez pénible. Tu l'as renfermé, enfin elle a dit des choses quand même que ça m'a un peu, voilà, je dis bon, je comprenais pas, etc. Et après lorsqu'elle a commencé à rentrer dans d'autres sujets, oui, en plus elle a dit qu'elle comprend pas, dès que tu fais du télétravail, tu préviens pas. Et là, la première chose qui est venue dans mon cœur, ça m'a un peu blessé. J'ai non, voilà, c'est comme si comme il a dit le frère Dagette, comme si elle rentrait dans un domaine où pour pouvoir décrédibiliser la personne aux yeux des gens.
Et là, j'ai dit non, je comprends pas, etc. Mais après, le directeur m'a bien expliqué, il m'a dit oui, non, mais je sais, je te connais, Sébastien. Voilà, tu sais, voilà, cette Delphine, etc. Elle est très fragile. Sachant que j'avais vu depuis un certain temps qu'elle avait changé, en fait, son comportement avait changé. Au départ, c'était des bons jours, puis voilà, de simplicité. Après, d'un coup, je voyais un petit peu de renfermement, en fait. Bon, dans ma tête, je me dis, bon, ben, peut-être c'est. Voilà, je sais que souvent, des fois, elle rentre chez elle parce que ses enfants sont malades, ceci, cela. Donc, je me suis dit que voilà, exactement. Mais après, lorsque, en fait, on devait changer de bureau, et elle a dit, oui, elle se sentait vraiment mal parce que s'est dit, oui, non, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec lui, je vais dans le même bureau que lui, etc. J'ai peur, je perds tous mes repères. Vraiment, et moi, je me suis posé des questions, je me suis dit, comment ça se fait? Je me suis remis en question, je me suis dit, est-ce que j'ai dit quelque chose que j'étais. Voilà, je me posais la question, je me dis, est-ce que j'étais pas. Est-ce que quelque chose que j'ai raté, etc. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, voilà, les personnes ils témoignent, voilà, ils me disent, voilà, non, Sébastien, c'est quelqu'un voilà, très serviable, il va pour aider, etc. Et, donc du coup, on a fait une réunion. Et là, en fait, elle a tout exposé. Et sachant que bien avant la réunion, le directeur m'a dit, voilà, Sébastien, je te connais, vraiment, s'il te plaît, je te demande de faire, comment dirais-je, même si elle a tort, de lui voilà, de compatir, de pas, même si, voilà, ne pas appuyer, va dans son sens. Vraiment, fait même mea culpa, même si elle a tort, etc. C'est vrai que c'était difficile, parce que du coup, elle dit des choses comme assez. Et là, vraiment, c'est l'orgueil, il fallait vraiment, un brisement. Franchement, c'était un brisement, parce que des fois, des choses tellement aberrantes, on va dire, parce que voilà. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a un problème plus profond. Il y a un problème plus profond. Et du coup, on a discuté, elle a exposé les choses, etc. Oui, voilà, dans la réunion, elle a pleuré au moins 3 ou 4 fois. Là, j'ai vraiment vu une personne qui était en fait très très fragile, sous son apparence un peu une personne qui peut paraître une femme voilà, de caractère, voilà, qui est là, qui discute. Mais en fait, au final, il y avait une grosse fragilité. Et là, c'est vrai que ça m'avait touché quand même si, est-ce qu'elle pouvait dire, voilà, voilà, des fois, j'ai peur, parce qu'en fait, elle vient d'arriver, moi je suis plus ancien, donc moi j'ai expliqué, je dis voilà, non, moi, dès que je vais dans ton sens, c'est pour pouvoir t'aider, t'accompagner, si je te donne une tâche, c'est vraiment pour t'aider à ce que tu sois autonome dans la tâche que tu dois accomplir, et comme ça, si moi je suis pas là, mais comme ça, moi tu seras, voilà, etc. Mais elle ne comprenait pas de cette manière-là au départ, donc vraiment, j'ai dit voilà, je m'excuse, franchement, je m'excuse, etc. Si je t'ai fait mal, etc. Vraiment, je suis vraiment allé dans ce sens-là. Donc après, j'espérais que ça allait mieux, mais je voyais que après la réunion, ça allait pas parce que je voyais toujours voilà, cette ambiguïté. Moi, j'aime pas, moi, je suis bien, j'aime pas vivre dans l'ambiguïté. J'aime pas être, même si la personne, elle peut faire sa vie, mais si on se côtoie, j'aime bien que tout soit clair. Vraiment, après, c'est pas de s'apprécier, etc., mais vraiment qu'on soit vraiment dans une relation saine. Si vraiment moi je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon, mais tu me le dis, etc. Mais je voyais vraiment, par exemple, voilà, ça cumulait, bon, je ne prenais pas attention. Et après, il y a eu un jour, là où voilà, je partageais avec avec un frère, voilà, qui allait pas bien, il expliquait ça allait vraiment pas bien. Enfin, il y a eu plusieurs nouvelles en fait qui m'avaient un petit peu entre guillemets affecté. Et je m'en souviens, s'il y avait même la sœur aussi, je crois que c'est la sœur Ingrid qui avait témoigné par rapport à la fausse couche. Du coup, ça aussi m'a affecté. Donc, du coup, il y avait plein de choses qui m'ont un petit peu chamboulé dans la tête. Et après, il y avait, du coup, il y a elle aussi qui a ajouté d'autres choses. Et, le moment où je devais partir, je lui ai dit au revoir. Et je dis, ouais, passe une bonne soirée, Delphine. Et elle répond pas en fait. Et là, sur le coup, là, j'étais prêt à retourner. J'ai dit, à tout déballer. Franchement, c'est comme si l'ennemi attendait vraiment ça. J'ai dit non. Après, je suis parti à la maison. Je ruminais ça dans mon cœur. Je comprends pas, etc. Franchement, j'ai dit, de toute façon, demain matin, on va commencer à 7h. Je vais lui dire ces 4 vérités. Je vais lui dire les choses, etc. Parce que sachant, je sais que c'est une personne qui est très très sensible. Je me dis, s'il y a des choses que je pourrais lui dire, je sais que ça pourrait la briser, mais totalement. Et après, il y a le Seigneur m'a dit non, prie pour elle. Vraiment de prier pour elle. Et je dis non, mais je comprends pas, etc. J'ai partagé avec ma femme, etc. Je dis non, etc. Il faut de prier pour elle. Du coup, j'ai prié pour elle. J'ai prié aussi pour le moment parce que je voulais vraiment partager avec elle.
J'ai Seigneur vraiment de me mettre des paroles, tu vois, comme il dit dans le verset, vraiment que les paroles soient assaisonnées de sel et de grâce afin de savoir comment il faut répondre à chacun. Et ça, souvent, des fois, on pense pouvoir dire les bonnes choses, alors qu'en fait, c'est pas là où le Seigneur nous attend. Et là, après, en arrivant le lendemain matin, voilà, j'avais un petit peu une boule au ventre, je ne savais pas comment ça allait se passer, mais j'avais quand même été un peu serein. Et là, une autre personne, comme je l'ai dit, donc, bonjour Sébastien. Et j'étais étonné pourtant, pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois, c'était tête fermée, je lui dis bonjour, elle répondait à peine. Et là, c'était une autre personne. Et là, j'ai dit, ah ouais, d'accord, franchement, Seigneur, c'est grâce, gloire à Dieu. J'avais raconté à frère Gabin et mes frères par rapport à ça. Je dis, franchement, c'était quelque chose qui me plaisait. On pourrait se dire, bon, voilà, c'est le travail, on rentre chez nous, ceci, cela. Mais non. Et on sait qu'on doit être un témoignage là où on est. Et c'est vrai que ça, après, c'est pas facile parce qu'on peut voir beaucoup des fois d'injustices, des choses comme ça. Mais on voit la grandeur de Dieu, la grâce que Dieu nous fait. Voilà, par exemple, nous, on traverse tout, on a tous des problèmes, mais nous, on a vraiment ce Christ avec qui on peut s'appuyer, vraiment notre rocher, alors qu'eux, ils n'ont pas forcément ça. Et c'est là que je me suis dit non. Et après, j'espère que, voilà, après, au fur et à mesure, je partage avec elle pour vraiment la ramener à Christ, vraiment voilà, de comprendre, de savoir quel problème elle peut avoir. Et voilà, de l'amener dans le terrain de l'évangile pour pouvoir lui dire que voilà, c'est là le seul espoir, parce qu'on voit les gens, ils peuvent. C'est comme il se passe même par rapport à tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, etc. On voit des fois, l'homme il est devenu tellement fragile, il va se plaindre pour une petite chose. Il y a certains qui vont se suicider parce qu'il y avait un jeune, il s'est suicidé parce que sa mère lui a dit non, tu joues plus à la PlayStation. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment pour rien. Et donc, ils ont besoin de cet espoir, ils ont besoin de cet amour qui est en Christ. Et je sais que chacun d'entre nous, on a ce rôle-là d'ambassadeur. Et entre autres aussi au travail. Donc après, c'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours être dans la présence de Dieu, demeurer dans la présence de Dieu. Comme ça, c'est lui qui nous dit les paroles, qui dit quoi répondre, comment avoir le comportement qu'il faut avoir, qui soit adéquat, pour que vraiment la personne, après, lorsqu'elle reviendra, lorsque le Seigneur la touchera, elle va dire « Ah, mais je me souviens, tu avais fait ça, ça, ça. » Et là, Dieu, après, il fait son travail. Voilà. Amen. Moi, c'est le contraire. Tout le monde sait, quand moi je suis au milieu des frères et sœurs, je parle beaucoup, j'ai pas de blocage par rapport à ça. Au travail, c'est le contraire, j'ai la bouche fermée. On va dire c'est 2 personnes différentes. Donc je priais, je disais, ah Seigneur, aide-moi à être sage. Pourquoi quand je suis au milieu des frères et sœurs, je parle beaucoup. Et le Seigneur m'avait mis à cœur, c'est le fait que j'aime tellement mes frères et sœurs. En fait, il n'y a pas de barrière, j'ai peur de rien. Quand je suis au milieu, si je suis en sécurité, je peux parler de tout et de rien. Mais quand je suis au travail, malgré tout ce qu'ils disent, c'est pour ça, et partout où je ne peux pas travailler sans louer le Seigneur. Dès que j'arrête de louer le Seigneur, je sens que je suis discrète, donc je reste concentrée. Quel que soit ce qu'ils disent, je parle pas, je n'interviens pas et tout. Mais, c'est pas facile faire le travail au milieu des gens, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le pire de tout, c'est ceux qui disent qu'ils connaissent le Seigneur. Je ne sais pas ceux qui se disent chrétiens, ils sont pires que tout au fait. Je ne sais pas, ça fait 2 semaines, mes soeurs m'ont appelé pour demander qu'est-ce qu'il y a, c'est Aïcha, ça va? Je ne vous appelais plus et tout. La sœur Lida m'a appelé, qu'est-ce qu'il y a si je suis malade, si ça va et tout. Parce que depuis un moment, je ne comprends pas. Je prie pour eux, mais mon cœur rempli de tristesse, quoi. Mon cœur est tellement rempli de tristesse de voir toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas le Seigneur, les manières de se comporter, tout ce qu'il faut. Quand je sors de la maison le matin pour aller au travail, tout ce que je croise, tellement mon cœur rempli de tristesse. J'ai dit bonjour à tout le monde sur le chemin, en disant que peut-être que le Seigneur va ouvrir les yeux, peut-être ça va aller. Arriver au travail, c'est pire. Quand tu vois ce qu'ils font, de la manière ils travaillent, de la manière ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, toutes les paroles qui sortent de leur bouche, quand l'autre n'est pas là, l'autre dit ça. La dernière fois, je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon mari, fais-moi un câlin, sinon je ne retourne plus au travail. Parce qu'il ne faut jamais être câlin. Donc, c'était une manière de me dire, je ne vais plus au travail, en fait.
fais-moi un câlin, sinon je ne retourne plus au travail. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne peux pas. Souvent, ils arrivent à dire des choses sur toi-même qui n'existent pas, quoi. Ils arrivent à mentir sans se poser de questions. Au fait, rien, quoi, je ne sais pas. Comment ils sont différents? Moi et eux, on vit dans un monde différent, on n'est pas sur la même planète. Je ne comprends pas comment ils arrivent à vivre comme ça, ils font des grands sourires, pourtant ils ne s'aiment pas. Ah, c'est compliqué, j'ai prié, je dis Seigneur, aide-moi. Chaque jour, je dis Seigneur, donne-moi la force de rendre un bon témoignage de toi. La dernière fois, j'en pouvais plus, j'ai dit bon, je vais faire comme eux. Peut-être qu'on va se comprendre mieux. Au fait, c'est ça. Au fait, quand tu as l'impression de ne pas être, de parler la même langue que les gens, tu vas apprendre à parler leur langue, il faut que vous vous compreniez. Donc j'ai dit, ce matin, j'arrive, j'ai fait pareil que, au fait, partout où moi j'arrive, c'est ça mon problème. Mon mari dit, je suis sous le coucher, nous on appelle ça quelqu'un qui travaille sans cesse, quoi. Tu vois qu'ils n'arrivent pas, tu les aides, mais ils prennent ça en mal. J'ai dit, bon, aujourd'hui j'arrive, je fais égoïste comme eux. Je fais pour moi et puis je les laisse se débrouiller. Parce que je les aide, ça ne marche pas. Si je les aide pas aussi, ils me font de la peine, j'arrive pas. Donc ce matin, dès que j'arrive, je fais pareil que je monte l'escalier, je finis ma prière. Toujours je dis, Seigneur, aide-moi à rendre un bon témoignage de toi. Ce qui me préoccupe dans le travail, c'est ça. C'est de ne pas pouvoir rendre un bon témoignage du Seigneur. Ça, par contre, c'est mon fardeau. Donc je monte l'escalier, j'arrive, je dis bonjour. Le premier que je vois, dès que je dis bonjour, il dit Aïcha, vendredi, c'était lundi matin, vendredi quand tu es parti, regarde, on avait fait quelque chose qui faisait trop rigoler. Dès qu'il voulait parler, il y a une qui a répondu là-bas, non, tu lui dis pas ça. Et bon, j'étais choquée, je dis bon. Elle était en train de faire quelque chose, je m'approche pour l'aider. Et je dis Paola, pourquoi tu dis à Dimitri de ne pas me parler? Il dit non, parce que je ne veux pas qu'il te parle, parce que ce qu'il va dire, c'est un péché. Bon, comment ça, c'est un péché? Il dit non. Elle me dit non, il y a des choses qu'on peut parler entre nous, qu'on ne peut pas parler avec toi, parce que c'est un péché. Et voilà ce qui vient dans ma tête. Ah, tu voulais faire comme eux. Mais vous n'êtes pas pareil. En fait, quand j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais faire comme eux, elle s'est sortie de sa bouche qu'on n'était pas pareil. Et ça m'a ramené au fait que je dois rentrer. J'ai dit pardon Seigneur, je ne peux pas faire comme eux parce que je ne suis pas comme eux. Quel que soit ce qui va se passer. Et j'ai oublié ma décision que j'avais prise qu'aujourd'hui j'allais faire comme eux. Je suis restée naturelle comme moi. Il y a un monsieur là-bas, je ne sais pas, c'est dans l'école. Parce que le matin, je commence à l'école, au restaurant d'enfants jusqu'à 16h. Après, je change, je vais dans une autre école pour faire le ménage et tout. Dans le restaurant d'enfants, ceux qui accompagnent les enfants, il y a un monsieur là-bas. Eh Seigneur, en fait, il sent l'arrogance, c'est-à-dire il est tellement arrogant. Et tu les vois, ils te font de la peine parce qu'ils voient qu'ils ont des pouvoirs, ils ont des choses, ils sont forts. Et quand tu les regardes, ils te font de la peine parce que Seigneur, regarde, c'est pas ce qu'il fait. Il ne se pose même pas la question, demain, si je meurs, je vais où? En fait, il voit la terre, il accorde l'importance à la terre, en fait. C'est quelqu'un, quand il te parle, on dirait que tu n'es rien, en fait. À chaque fois, quand il fait ça, je rigole. Mais je me suis rendu compte qu'à la longue, ça me faisait mal ce que le monsieur faisait. Parce que cette force qu'il montrait qu'il a, qu'il n'a pas, ça me fait mal à sa place. Et le même jour, le Seigneur permet, je vais dans sa salle pour ramasser. Parce qu'on fait le premier service, après on débarrasse, on envoie la nourriture pour le deuxième service. Donc j'ai oublié un plat de premier service sur la table, je voulais débarrasser. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis non, je prends le plat qui est au premier service, comme je vous ai servi, voilà votre chariot et tout. Il a dit, vous laissez ça. Je dis, bon. Le temps que je dise quelque chose, il a pété les plombs, le monsieur, il a commencé à crier. Devant les enfants, hein, c'est une salle qui est remplie d'enfants. Et j'étais arrêtée là comme ça, je n'ai pas dit un mot. Je sais pas, quand je suis au travail, j'arrive pas à dire un mot quand elle est. Et puis je l'ai regardé, j'ai dit, excusez-moi monsieur, c'est tout ce qui est sorti de ma bouche. Elle est venue me demander pardon. J'avais pas à vous crier dessus. Et c'est parce que les enfants m'avaient chauffé la tête. J'ai dit, non monsieur, il n'y a pas de souci. Ma colère a dit, pourquoi il fait ça? Elle n'est pas d'accord. J'ai dit, Paola, elle a dit, oui. Elle dit, tu sais que chaque jour, j'ai pris pour lui. Comment ça, tu pries pour lui, lui?
Et la chef m'a déjà dit qu'à cause de lui, ils ont déjà renvoyé 2 personnes. Donc la chef me dit, fais attention à ce monsieur parce qu'on peut te renvoyer à cause de lui. J'ai dit, chef, elle dit, si on me renvoie à cause de lui, gloire à Dieu. Elle dit, on dirait que tu n'as pas entendu, on peut te renvoyer à cause de lui. Mais je dis, gloire à Dieu, j'ai 35 ans. Ça fait depuis 7 ans que je travaille chez vous. Elle dit, mais j'ai fait comment pour vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est le Seigneur qui m'a amené ici, que ce soit par lui ou pas par lui. Le jour arrive que je dois partir d'ici, il va permettre une occasion et je partirai d'ici. Donc il n'y a pas de problème. Elle dit, bon, peut-être qu'il t'a agacé. Enfin, il cherche des problèmes partout. J'ai dit, non, il n'y a rien. Le contraire, le monsieur avait me demander pardon. Quand il me voit maintenant, il dit bonjour. Il m'aide à débarrasser. Et moi, je prie pour tout. Moi, donc, c'est ce truc-là. En fait, au travail, vraiment, c'est difficile, quoi. Et je me suis dit que j'aime mes frères et sœurs autant, c'est parce que c'est facile de les aimer. C'est ça. C'est parce que c'est facile de vous aimer, vous, que je vous aime autant. Eux, le Seigneur dit de nous aimer tous, pas vous seulement, il y a eux à aimer. Ah oui, mais c'est ça. Pourtant, au départ, je me disais que pourquoi la sœur Solange ou la sœur Linda ou la sœur Irène, Dieu ne les a pas amenés là-bas parce qu'il y a vraiment du travail à faire. Qu'il m'envoie moi. Déjà dans la parole, je ne connais pas grand chose, je ne suis pas modèle de sagesse, mais c'est moi il a amené. Mais je commence à comprendre que ça m'éduque, quoi. Ça m'aide à grandir. Plein de choses qui sont en train de se passer là-bas qui m'aident à grandir. Et cette semaine, j'arrive, malgré, ils ont dit, il y a des choses qu'ils ne doivent pas me dire parce que ça va être un péché pour moi. Donc maintenant, il arrive, il y a l'autre qui dit, ah, Aïcha, regarde, j'ai téléchargé cette musique. Pourquoi tu l'as téléchargée? Ah, parce que tu la chantes toujours. Je l'ai téléchargée parce que ça me fait du bien aussi. Bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je dis, et tu écoutes les paroles qui disent dedans. Il dit oui. Bon. Mais vraiment, je vous dis que c'est pas facile. Moi, vraiment, c'est pas que je me mets en colère, mais c'est la tristesse. Je suis tellement remplie de tristesse que le Seigneur m'aide, quoi. Je sais pas. Moi aussi, je vais témoigner en fait. Donc jeudi dernier, enfin pas celui-ci, mais j'ai accompagné mon frère dans la chair à acheter une voiture. Du coup, j'ai garé ma voiture à un endroit et cet endroit, en fait, il y a un panneau où il y a écrit le vendredi on n'a pas le droit de stationner. Mais j'ai passé tellement de temps avec mon frère que quand je suis rentré, j'ai pas pensé à enlever ma voiture. Donc le week-end dernier, avec les frères Bon Sébastien et d'autres, on a pu se voir, on a fait comme une retraite, on dira, on peut appeler ça comme ça. Et du coup, en fait, pendant ce moment-là, ils ont enlevé ma voiture. Et donc moi, je suis revenu de la retraite, j'étais content, j'étais en joie, voilà, donc tout se passait bien. Puis lundi, je pense pas à ma voiture, mardi, je me dis, quand je vais aller prendre ma voiture pour voir, et je vois, elle est plus là. Je commence à m'inquiéter, j'appelle la police et ils me disent oui, on l'a enlevé. Donc déjà je commence à être énervé et mon père il y a une chose que je fais souvent en fait, parce que j'habite encore pour l'instant chez mes parents. En fait je laisse, moi je faisais pas le tri, mais j'ai compris qu'il fallait quand même respecter quelque chose, donc je fais le tri, mais quand je vois qu'ils sont dans une bouteille dans la poubelle, moi je prends le bouchon, enfin je retire le bouchon, je mets la bouteille et en fait j'oublie toujours le bouchon sur la table. Et du coup mon père il commence à arriver, il me dit viens, j'ai un truc à te dire, donc un peu énervé, et il me parle du bouchon, et j'étais tellement énervé par rapport à que je lui dis je l'ai fait parce que fallait que je respecte, mais après j'ai commencé à dire écoute moi je le fais, hein, mais ce qui m'énerve c'est que tu me prends la tête alors que j'ai ma voiture qui a été enlevée. Et comment je lui ai parlé, lui il était plus inquiet du fait que ma voiture a été enlevée, mais quand je lui ai parlé comme ça, moi-même j'étais énervé, je me suis dit pourquoi j'ai énervé, j'ai commencé à parler comme ça, en plus c'est mon père, etc. Donc du coup ensuite, donc c'est-à-dire que ma colère a été, enfin colère, j'étais vraiment, j'étais dégoûté, donc je vais au commissariat et vraiment pour montrer, moi je pense que parfois le Seigneur aussi il veut te montrer que tu te tais, enfin t'es énervé, ben je vais t'énerver au point où au bout d'un moment tu vas reconnaître que c'est moi qui décide en fait. Donc je suis allé au commissariat, je lui donne tous mes papiers, il regarde mon assurance, enfin il regarde tout, il dit bon ça va être bon, et d'un coup il dit stop. Il dit l'assurance elle est périmée depuis 2018, il faut que vous me rameniez un de 2019. Elle est permis depuis le septembre 2018, il faut que vous m'en ramenez un à jour, sinon je vous donne pas le papier pour aller récupérer la voiture. Donc à un moment je voulais lui dire ouais mais
Et j'ai dit, je vais pas parler parce que ça sert à rien. En plus, je suis à côté de policiers, ça peut aller loin en parlant, ça servait à rien. Donc je retourne chez moi et je cherche le papier parce que je savais que j'avais ce papier-là. Et je le cherche partout, et ça m'énerve. Je le cherche partout et au bout d'un moment, je dis, je lui avais dit que j'ai commencé à appeler l'assurance et il m'a dit tout de suite, non, stop. Vous pouvez appeler votre assurance, si vous ne me le donnez pas par papier, je ne l'accepterai pas de toute façon. Et là, je commence à dire, mais. Et il me regarde, il me dit, je l'accepterai pas. C'est soit vous me le donnez par papier, soit je l'accepte pas. Après, il me dit, quand il voit que je commence à me taire, et je dis, tant pis, il me dit, à la limite, vous pouvez le faxer. Donc j'appelle mon assurance, j'appelle. La personne me dit, ah, le service, tenez, je vous l'envoie. Et hop, ça raccroche tout le temps. J'en peux plus, je rentre chez moi, je cherche, je le trouve plus. Et au bout d'un moment, comme si je me dis, ah, c'est quoi, c'est pas grave, Dieu pourvoira, ils m'ont envoyé par courrier. Et j'irai la chercher après, même si je paye plus cher. Et donc je commence déjà à me dire, bon bah en tout cas Dieu fera. Et j'avais cherché vraiment partout, et je vois une feuille en fait qui était tombée entre deux meubles. Et je dis, mais c'est quoi ça? Je tire comme ça et je vois c'est mon assurance. Je commence à me dire, ouh c'est bon, donc je commence à avoir un fort. Là je suis joyeux, je marche vite, je vais au commissariat, je leur donne. Donc il me dit, ah bah tout est bon, ils font ça. Après il me dit, par contre il va falloir attendre 40 minutes. Et je dis, oh, je commence à patienter et je commence à en avoir marre. Même j'en ai marre, mais je parlais pas. Puis la policière, qui a vu que je parlais pas, elle venait souvent, elle me disait, ah ça va, je me dépêche, je vais essayer de les booster. À un moment il arrive, je dis, ah c'est bon, mon fardeau est terminé. Je prends le papier et ils me disent, ah moi j'habite un autre grand, et il me dit, ah par contre la voiture faut aller chercher à Villemont. Je regarde, je lui dis, mais enfin comment? Et il me dit, ah bah débrouillez-vous, mais moi elle est là-bas en tout cas. Et donc du coup j'appelle un ami pour qu'il puisse m'accompagner, je l'appelle, il répond pas. Et d'habitude on s'appelle tout le temps et il répond assez régulièrement. Mais il répond pas, donc je dis, ah comment je vais y aller? Je commence à réfléchir, je dis, est-ce que je prends un vélo, je vais avec un vélo? Est-ce que je vais. Après je me dis, mais non, où je vais le mettre? Après je dis, si je vais en bus, je regarde différentes solutions et au bout d'un moment je dis, ah c'était quoi, je vais aller en transport, donc je vais en transport et tout ça. Je marche et je trouve l'endroit. Je vais le donner au monsieur, je donne au monsieur en fait la feuille, et moi dans ma tête je me suis dit, enfin je savais pas que c'était en fait, vu qu'il n'y avait rien marqué sur la feuille, je me suis dit peut-être qu'il va me dire la prochaine fois, mettez pas votre voiture ici. Ça, j'étais un peu naïf. Puis il me dit, bon, 200 €. Je m'arrête comme ça, je lui dis, quoi, comment ça? Enfin, après, il me dit, ah, ben, vous la voulez, il faut payer. J'ai rien comme ça, donc je paye. Je dis rien, je paye. Je vais devant ma voiture, donc je suis un peu dégoûté. Je me dis, bon, c'est pas grave, voilà. Je vais devant la voiture et je vois qu'ils ont bloqué la voiture. Je vais voir le monsieur, je lui dis, ah, mais la voiture elle est bloquée. Il me dit, ouais, redescendez, on va envoyer quelqu'un. Puis je reste dans ma voiture, j'attends, puis il envoie quelqu'un, puis je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, bon j'étais un peu énervé tout ça, mais je repensais à ce que, par rapport à mon père en fait, ce qui s'était passé, et j'osais pas aller le voir, à lui dire oui, excuse-moi, enfin, je voulais vraiment qu'on m'excusait, puis je savais pas comment y aller, puis à un moment je vais à côté de lui, et avec mon père on joue beaucoup, et en fait je vais à côté de lui comme ça, et puis d'un seul coup, c'est comme si on était, il n'y avait pas de parole et autres, etc., et puis d'un seul coup, je vois il me fait un sourire et il joue avec moi. Et d'un seul coup, enfin je sais pas comment dire, c'est comme si j'ai vu qu'en fait, comment dire, des fois il faut comment dire, des fois il faut savoir se remettre en question, et parce que quand on se remet pas en question, en fait, plus le fardeau, en fait, c'est ce que dit un jour mon frère Georges, je m'en souviens, on était chez le frère Jean-Paul, si je ne me trompe pas, et il expliquait qu'en fait, des fois, le fardeau il peut être rapide, mais vu que toi tu veux pas comprendre, il dit, ah bah tiens, il y en a un deuxième qui s'ajoute, et puis un troisième, et puis du coup, c'est comme si quand j'ai commencé, voilà, j'ai vu que tout allait, et du coup après j'ai pu me remettre tranquillement avec mon père, et donc après dans la télé, je me suis dit, ah bah c'est bon, et en fait, donc quelques jours après, là, c'est ma mère qui vient, et elle vient, et donc moi je lui dis, ah ça va maman, bonjour maman, et elle m'enchaîne, elle me dit oui, non, elle me parle, je me dis ouh, et d'habitude en fait j'avais tendance à aller au quart du jour en disant, écoute, t'es pas content, reste quand même poli, et par contre je suis d'accord, sauf que là, le crier, moi j'arrêtais pas de la voir, elle me faisait en oh maman, tu me souviens, elle était là en train de me dire, lâche-moi, et je commençais à maman et tout ça, tu veux, mais tu sais pas que je t'aime, tu sais, je rigolais avec elle, mais enfin, je disais vraiment, mais c'est comme si quand elle était énervée, je continuais. Puis au bout d'un moment, c'est comme si elle a arrêté, j'ai vu son sourire, elle a dit, ah c'est bon, laisse-moi tranquille, c'est bon, ça va mieux.
Et puis après c'est passé. C'est là vraiment cette semaine que j'ai compris que des fois il faut même pas chercher à. En fait, l'ennemi fera toujours en sorte qu'il y ait des tensions quelque part. Et si les deux en fait restent dans la même tension, ça va jamais se régler. Il faut savoir aussi prendre. Il faut aussi savoir demander pardon parce que finalement on n'est pas parfait. Et du coup même si aujourd'hui hier j'ai pu agir comme ça avec ma mère, je sais pas si demain un jour je peux me mettre en colère bêtement et que justement c'est là que quelqu'un sera grand pour me dire voilà. Donc des fois il faut regarder à soi-même et se dire que nous on n'est pas parfait, donc on peut pas en vouloir en fait à la personne qui ce jour-là te traite difficilement. Ouais. Dieu.